Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers lions. Bienvenue à vous mes chers beaux et doux lions. Alors on va aller voir pour vous, qu'est-ce qui vient à vous donc dans le domaine sentimental, donc pour le mois de mai 2023. Alors pour les lions, j'espère que vous allez bien mes chers lions. N'hésitez pas à me dire comment s'est déroulé votre mois d'avril également. Alors, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Ouh, le 2 de coupe qui a sauté, donc on a une rencontre amoureuse. Peut-être une union qui va se faire. Donc, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Donc là, on voit quand même qu'il y a un engagement, il y a un rendez-vous, des retrouvailles. Et si vous êtes célibataire, on peut parler d'une rencontre amoureuse, mes lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh, là, il y a trop de cartes. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Allez, on va aller faire une coupe. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh là là, ça veut parler. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, c'est bon. On a la reine de Pentacle. Et on a la 6 de coupe. Alors, moi, j'ai des lions qui sont nostalgiques peut-être d'un passé. Donc d'une relation, ou tout simplement vous sortez d'une relation et vous essayez d'en garder des souvenirs, vous essayez de garder le positif en fait là. Pour moi avec la reine de Pentacle, là on voit que soit vous allez prendre soin de vous, ou soit vous prenez soin de vous actuellement. Peut-être que vous nourrissez aussi des expériences de vie, hein, des expériences passées. Pour moi c'est vraiment le fait que vous avez pu justement tirer bénéfice de relations, d'essayer d'en garder, comme je vous disais, donc le meilleur, hein. Et ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que en derrière on a l'as de coupe, hein. On a quand même de nouvelles émotions. Avec le 9 de bâton, on nous parle de recul. Il y a eu peut-être aussi un temps de pause, hein, pour vous. Donc vous avez peut-être pu faire un travail sur vous-même, hein. Vous avez pu prendre soin de vous, vous ancrer, vous voyez, faire des exercices d'ancrage. Bon, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir compris beaucoup de choses, hein. D'avoir compris que c'est en tirant le meilleur de vos relations, de vos expériences, que en fait, vous pouvez avancer vers quelque chose de plus positif et de plus en fait, de quelque chose qui est en alignement avec vous. Donc là, on a vraiment le fait que justement, il y a un recul nécessaire, il y a eu peut-être un besoin de retrait, et ce qui vous permet soit de retrouver de nouvelles émotions, soit ce qui vous permet de faire une nouvelle rencontre amoureuse également. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ émotionnel, hein, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quand on voit que vous êtes bien ancré avec la reine de Pentacle, c'est super, c'est bien. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Là, on sent que vous vous êtes donné de l'amour, hein, que vous en donnez. On a l'impératrice, ouais, on nous parle d'amour, hein, d'abondance, de générosité. Là, je sens des lions qui vont se faire passer avant, hein, qui vont penser à leur bien-être. Ouais, et en plus, on a 9 de coupe. Donc là, on a clairement des désirs, des vœux. Vous avez des envies, là, vous avez des rêves, hein, que vous souhaitez voir se réaliser. Des rêves d'amour, le fait de faire une belle rencontre, d'une union, vous voyez. Le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, excusez-moi. On a la 4 d'épée. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la reine de Pentacle qui ressort. C'est bon, j'ai des cartes qui se sont retournées. On a les amoureux, d'accord. Et on a la tempérance. Bon, voilà. On a les deux autres cartes. Des fois, en fait, je bats les cartes, mais je regarde pas forcément mes cartes. Alors, donc là, on a un choix du cœur, hein, clairement, là.
Alors, ouais, donc on voit qu'il y a quand même des lions là. Je pense que vous avez fait un travail nécessaire sur vous. Vous avez pris un temps de pause, un temps de recul, hein. Je pense que vous aviez besoin de vous ancrer. Vous aviez besoin de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, hein. Je pense qu'il y a eu un choix qui a dû être fait. Vous avez dû prendre une décision dans le passé, quelque chose en tout cas qui n'a peut-être pas été facile, hein, d'où le fait qu'avec le 4 d'épée, c'est de prendre du temps pour soi, un temps de repos. Pour moi, je pense que vous avez fait ce choix-là, vous avez pris cette décision parce que vous avez des désirs, vous avez des attentes et que peut-être que cette personne n'apportait pas, en tout cas cette personne que vous avez quittée, ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez. Excusez-moi, des fois je me surpose parce que je bois mon café. Euh, donc voilà, donc on voit en tout cas vous avez fait un choix du cœur avec la carte de l'impératrice, vous avez fait un choix du cœur, donc vous avez pris des décisions pour votre bien-être, pour votre intégrité, comme j'entends. Donc vraiment, là je pense que c'est parce que vous aviez besoin également de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau amour, hein. Je pense que là vous vous apportez beaucoup plus d'amour, vous avez des attentes, vous avez des souhaits, vous avez des désirs que vous voulez voir, comme je vous disais tout à l'heure, se réaliser, voir s'accomplir. Donc pour moi, clairement, vous avez mis des choses en place, hein. Vous avez mis des choses en place et je pense que ça va se réaliser parce que pour moi, avec la carte des amoureux et la 9 de coupe, on peut parler d'une rencontre qui va arriver, hein. Une rencontre qui peut être à la hauteur de vos espérances, hein. On n'est pas dans le 10 de coupe, on est dans le 9 de coupe, hein. Mais là, on nous parle clairement quand même d'une étape qui est très importante. Donc, il y a quand même une approche au niveau des désirs, des vœux. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais, pour moi, là, on ressent quand même, là, c'est comme si c'était le futur et le passé, c'est marrant. Donc, après, ça peut être le présent et le futur, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Pour moi, là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous aviez ce besoin de prendre du temps pour vous. Avec la reine de Pentacle, la tempérance, je pense que vous aviez besoin de retrouver un équilibre émotionnel, hein. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez pris cette décision ou si c'est l'autre, votre autre en tout cas. En tout cas, on voit que ça a été une situation qui vous a demandé beaucoup d'attention, de prendre soin de vous. Et je pense sincèrement que vous vous êtes offert le plus beau cadeau, c'est-à-dire de prendre ce recul nécessaire, de faire peut-être un travail sur vous. Peut-être que vous avez fait une retraite spirituelle, vous voyez, une retraite, je veux dire, tout ce qui peut vous apporter une certaine sérénité, donc un apaisement. Peut-être que voilà, vous avez fait des exercices, vous avez peut-être été voir des médecines alternatives, vous voyez. C'était le message que j'ai, hein. Écoutez, c'est très beau les lions. On voit que de toute façon, on a une rencontre, hein. On peut avoir une rencontre qui va être à la hauteur de vos espérances, hein. Une rencontre qui sera équilibrée. Alors là, on a le Sagittaire et là, si mes souvenirs sont justes, on a la Balance. Non, c'est... Attendez, je vais regarder. C'est les Gémeaux, excusez-moi. Donc voilà. Allez, pour les lions, donc domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les lions? Donc voilà, on a le Gémeaux et on a le Sagittaire, ça peut vous parler. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc pour moi, là, clairement, ouais. C'est ce que je vous disais. En plus, c'est marrant. On a l'ange Raphaël, hein, santé, guérison et énergie divine. Je sentais que vous aviez fait un travail sur vous, vous aviez pris du temps pour vous. Clairement, c'est ce qui ressort. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh, punaise. Non, là, il y a trop de cartes. C'est juste pas possible. Ah là 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 là. Ouais, non, il y a trop de cartes. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Ouh, on a la carte blanche. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et on a la jeune fille. Et là, on a la carte de l'étoile. Alors, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Une dernière carte, s'il vous plaît.
On a la fée. Domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui vient pour les lions? Domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et on a la terre qui ressort. Et on a l'automne en dos de deck. D'accord. Ok, donc là on a l'automne, la fidélité, le guide, l'initié et l'association. Donc là on voit clairement, je pense que vous avez quitté une relation, il y a une situation qui a pris fin. Alors ça se peut que ça soit en automne, hein, bien évidemment, mais l'automne parle aussi également d'une situation qui prend fin, de quelque chose qui se détache, hein, on se détache d'une relation. Donc là pour moi il y a comme si justement vous aviez peut-être été guidé, hein, par l'univers justement pour vous retrouver, hein, seul afin de savoir ce que vous souhaitez, hein. Pour moi, c'est avec la carte de la fidélité. Je pense que vous avez confiance, ou vous avez eu confiance en ce choix, en cette décision. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez pris, hein, cette décision, vous me direz, hein, en commentaire. Mais on sent qu'en tout cas, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que ça a été le plus beau, je trouve, hein, de mon point de vue. C'est un très très beau cadeau que vous vous êtes offert. Je ne connais pas l'état de la relation, comment elle était ou pas, si elle était toxique ou pas. Des fois, il n'y a pas besoin que une relation soit toxique pour partir, hein, tout simplement. C'est que des fois, on a besoin de travailler sur des blessures et on a besoin de continuer à évoluer, donc à faire de nouvelles rencontres dans notre vie. Donc là, clairement, moi, je vois qu'il y a une situation qui a été positive, qui, en tout cas, est positive pour vous. Pour moi, avec la jeune fille et l'ange Raphaël, je vois qu'il y a quand même une initiative. On parle d'énergie vive, de quelque chose. Pour moi, en tout cas, je sens des lions qui ont pris l'initiative de prendre soin d'eux. Voilà, je trouve en tout cas, le message que j'ai, c'est que vous avez décidé de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que je pense clairement qu'il y a une situation qui a peut-être été difficile. Hein, voilà, pour moi, il y a avec la carte de la trahison. Bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne parlera pas non plus à tous les lions, hein. Pour certains, il y a peut-être eu une trahison, il y a eu une tromperie ou autre. Des fois, ça ne peut ne pas être ça, hein. Ça peut ne pas être un lien, toxique ou juste qu'il y a eu une trahison, ne vous inquiétez pas. Mais là, je ressens en tout cas le message qu'on nous sort, qu'on nous transmet. C'est vraiment que là, je pense que ça a été en soi bénéfique pour vous, en fait. Parce que je sens des lions, en fait, qui ont compris beaucoup, en fait, de cette relation. Clairement, vous l'avez pris comme un cadeau de l'univers. Pourquoi? Parce que vous vous êtes retrouvés, vous avez pris soin de vous, vous avez peut-être travaillé sur des blessures, peut-être des peurs, des blocages en tout cas. Donc cette relation est venue pointer, en fait, appuyer sur quelque chose. Et donc justement, c'est bénéfique pour vous. Pour moi, vraiment, on retrouve encore l'ancrage, hein. On retrouve l'ancrage tout à l'heure avec la reine de Pentacle qui nous parlait d'ancrage. Là, on voit qu'il y a vraiment le fait de revenir peut-être à une racine d'une blessure. Alors peut-être qu'il y a justement le fait qu'il y a eu la trahison, c'est peut-être qu'il y a justement une blessure en lien avec la confiance. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance ou tout simplement peut-être qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie qui se répètent, donc forcément. Et que là, justement, on vous invite à faire le travail nécessaire pour justement amener à vous peut-être soit une nouvelle rencontre ou en tout cas amener plus de positivité dans votre vie. Pour moi, là, il y a vraiment le fait que justement, vous êtes protégé. On nous parle de chance, hein, et avec l'énergie divine. Donc pour moi, vous êtes réellement protégé, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc continuez comme ça, les lions. Continuez comme ça, les lions, à faire ce travail-là pour vous. Et si vous sortez d'une relation, d'une déception amoureuse où il y a eu une trahison, bien évidemment, clairement, on vous invite à prendre du temps pour vous, à guérir cette peine, cette blessure, justement, à la cocooner, à l'accepter pour ensuite aller de l'avant. De toute façon, vous êtes ancré, hein. Vous êtes ancré, vous allez faire en tout cas le travail nécessaire pour vous ancrer. C'est très beau, hein. Là, vraiment, moi, je pense qu'il y a une période de chance qui va arriver pour vous, les lions, hein, dans le domaine sentimental. Je pense que là, je n'ai pas la carte de la rencontre, mais on l'avait vu tout à l'heure à la coupe, hein. Mais là, j'ai clairement pour moi le fait qu'il y a justement vous retrouver de nouvelles énergies. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. On va aller voir quels sont les autres messages avec l'améthyste Love Oracle. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Bon,
Alors, on a le coup de foudre. On a l'amour éphémère. Nous avons la carte de l'homme. On a la guérison. Ah bah vous voyez, elle ressort encore. C'est un truc de... Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la crise. Ouais, clairement, je pense que vous sortez d'une relation. Après, bien évidemment, c'est pour moi, ça peut être une relation qui était éphémère, hein, une relation qui n'était que passagère. Ça a pu être un coup de foudre pour cette personne, donc vous savez, ça peut être très intense, hein, très passionnel. Et c'est ce qui vous a fait justement avec la carte de la crise, c'est ce qui vous a justement a pu créer aussi beaucoup de. Alors ça a pu créer également une dépendance aussi, hein. Mais ça peut également créer un conflit intérieur chez vous, hein. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, un dernier message pour les lions sentimental pour le mois de mai 2023. On a trop de cartes. Ah, j'ai la carte de la séparation. Et j'ai la rencontre. Ben, je vais prendre les deux, hein. Moi, je suis généreuse. Je prends les deux. Bon. Alors, là, j'ai un peu de messages, en fait. Là, j'ai des lions qui vont quitter une personne, voilà, qui soit qui vous êtes séparés d'une personne, justement, avec qui la relation, avec qui il y avait eu un coup de foudre, mais la relation n'a été que passagère, hein. Et c'est ce qui a fait que ça a justement c'est venu réveiller des blessures en vous, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça a créé un conflit intérieur parce que tout simplement, on peut parler de schémas répétitifs pour certains lions, comme on peut parler justement également de blessures importantes qui sont venues vous réveiller de par cette relation. Et justement, c'est pour ça qu'il y a la guérison. En fait, je pense clairement, les lions, que si vous avez vécu cette histoire, cette relation, c'est pas pour rien de toute façon, hein, rien n'arrive par hasard. C'est parce que tout simplement, vous devez guérir d'une blessure émotionnelle, hein. Avec la guérison, là, on vous appelle justement... pour les lions, pour certains lions à qui ça parlera, de retrouver une sérénité, hein, dans ce lien, d'apprendre justement à gérer peut-être également vos émotions, de retrouver une paix, une sérénité. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, n'hésitez pas également à sortir en nature, vous voyez, à essayer de vous reconnecter un peu avec le monde... le monde végétal, vous voyez, les animaux, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien. N'hésitez pas également si vous ressentez le besoin, de faire des soins, donc d'aller voir des personnes dans les médecines, pour les médecines alternatives, qui pourraient justement vous aider. Des fois, c'est pas faire une dizaine de séances, hein. Des fois, ça peut être en 3-4 séances. Vous voyez, vous travaillez sur une blessure. Voilà, hein, après... Mais c'est peut-être là, je sens en tout cas l'initiative pour vous, en tout cas pour certains lions, de l'initiative de se lancer, de prendre le courage à deux mains et de se dire, là j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin voilà, je vois que ça ne va pas, cette relation est venue me réveiller ça. Et là clairement, je pense qu'en soi c'est bénéfique, hein, en tout cas cette expérience, j'ai envie de dire. Je suis désolée, hein, peut-être que pour certains lions, vous allez peut-être justement me dire oui, mais là, non, ça n'a pas été bénéfique pour moi. Mais malheureusement, si, en fait. Pourquoi? Parce que vous devez attirer quelqu'un à vous qui est dans de meilleures énergies, qui sera dans de meilleures énergies. Et de toute façon, si vous avez fait cette rencontre, c'était justement pour une bonne raison. Et ça, vous devez le conscientiser. De toute façon, pour moi, voilà, je vois qu'il y a quand même le fait que... ce qui est marrant, c'est qu'on a la rencontre et la séparation. Donc, d'où le fait que j'avais un peu deux hypothèses. C'est que pour moi, si vous vous êtes séparé d'une personne, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Donc là, clairement, s'il y a une séparation, de toute façon, il y aura une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Bien évidemment, il faut bien faire le travail qui est nécessaire, hein, justement, pour ne pas répéter les mêmes schémas, hein. D'accord? D'où le fait que, justement, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de vous ancrer, hein. Et pour certains lions, vous pourriez faire la rencontre d'un homme séparé également.
Donc je transmets le message, mais après ça peut être vos énergies, comme celle de votre hôte, de votre futur autre également, je sais pas, vous prenez ce qui vous parle, ça peut être passé, présent, futur, les énergies. Donc voilà, mais en tout cas on a un très très beau jeu, hein, les lions. Allez, pour mes lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, quel message pour les lions? Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023 pour les lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour mes chers lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a trop de cartes pour les lions. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez. On a la carte de l'hiver. Besoin de prendre du temps pour toi. Ouais, c'est ce que je vous disais de toute façon. Hein. Là, je sens les lions là, qui sont surtout sur une guérison émotionnelle. Hein. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et pour d'autres, la guérison, vous l'avez peut-être déjà faite ou vous êtes en train de la faire, bien évidemment. On a le printemps. Donc, on a quand même de nouvelles énergies, hein, qui arrivent à vous. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a la carte de l'isolement. Ouais, clairement, bah là, que je pense que le fait est que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre ce recul nécessaire. Hein. Bon, en plus, c'est marrant parce que l'isolement me fait penser à la 4 d'épée là qu'on avait sortie tout à l'heure, qui parle justement de prendre du temps pour soi. L'isolement, c'est pas une fin en soi. Hein. Même si on a la carte de l'hiver qui nous parle de blocage, de frein, c'est justement d'avoir peut-être justement mis votre relation, votre domaine sentimental en pause pour faire le travail nécessaire pour vous. Peut-être que ça a été peut-être aussi également trop lourd hein, émotionnellement, c'est une séparation qui a pu être conflictuelle, compliquée, et justement vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on a début, nouveau départ. Ce qui est marrant, c'est qu'on a ça, plus l'énergie du printemps qui nous parle de nouveau départ. Et on a fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Il y en a, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, mais pour moi, et on a je t'aime, surprise et la chance. Ouh. Donc pour moi, on a quelque chose de très très beau qui arrive. Hein, en tout cas, on a un nouveau départ pour vous. Hein. Mais de toute façon, on en revient encore à l'ancrage. Hein, c'est dingue. Hein. Encore ancrage. Alors là, mes lions, il va falloir que vous vous ancrez, vous fassiez des exercices d'ancrage, que vous fassiez des choses qui vous font du bien. Vraiment qui vous apporte de la joie. Parce que là, pour moi, clairement, c'est le message que j'ai, c'est que faites cela parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Donc, on peut avoir une toute nouvelle rencontre. Hein. Ouais, là, vraiment, c'est le message que j'ai. Je pense que là, alors, il y a des lions qui vont peut-être se retrouver justement à entrer dans ces énergies-là, hein, dans ces énergies de justement de prendre du temps pour soi, de faire un travail sur eux, vous voyez, de vous cocooner, de prendre, voilà, de juste de vous retrouver un peu seul afin de mieux comprendre ce que vous avez vécu. Et pour d'autres, vous êtes peut-être en train de le vivre, et d'autres, bah, c'est déjà passé, et là, vous entrez dans ces énergies-là, d'accord? En tout cas, pour moi, on a vraiment de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Hein. Donc, un nouveau départ, une nouvelle relation qui arrive, vous voyez, il y a vraiment de nouveaux horizons, de nouveaux commencements. Et on vous parle plus d'harmonie. Donc, pour moi, je pense clairement que le fait que, justement, vous avez fait ce travail sur vous, ça va vous permettre de vous retrouver vraiment dans votre entièreté. Hein. Allez, on va aller voir pour vous encore mieux. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, avec l'oracle, les anges de l'amour, quel message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a laissé partir votre ex. Excusez-moi, je bois vite fait une petite tête de café. Alors, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, quel message pour vous, mes chers lions? On a très bientôt. Alors, pour les lions. On a libérez-vous. Ouais, clairement, hein, c'est... On a la séparation qui ressort. Hein. Alors, on a peut-être des lions qui peuvent également... Bien évidemment, c'est pour ça qu'on prend différents jeux pour avoir plusieurs types, mais également situations. Hein. Pour moi, il peut y avoir des lions qui justement ont envie de quitter une relation, une situation, hein, clairement. Là. Parce que je pense que là, c'est avec la carte de libérez-vous, c'est que je pense qu'il est temps que vous sortez de cette relation, peut-être parce que c'est une relation peut-être qui vous épuise. Hein. Parce que là, on voit cette femme, vous voyez, qui a la main sur le front, vous savez, en mode fatigué, épuisé.
comme si ça la fatiguait, cette relation. Et là, c'est vraiment ça que je ressens en fait pour vous là. Pour les lions, pour le mois de mai. Ouh, là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bah, c'est beau. Oui. Et on a lâcher prise. Lâcher prise, mes lions. Bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Franchement, vous avez un très beau jeu. Et on a fait un effort. Le flirt, codépendance, sentiments romantiques. Apprenez à vous connaître et âme sœur. Alors, ouais, donc pour moi, clairement, là, je pense que vous savez ce qui est le mieux pour vous, en fait, les lions. Alors, soit il y a déjà une séparation qui s'est actée, hein, et justement, maintenant, vous devez peut-être libérer cette personne, cette relation, afin de passer à autre chose, afin de justement de lâcher prise et de laisser rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Peut-être parce qu'on a des lions qui ont encore du mal à accepter une séparation. Ou sinon, c'est vous qui justement savez ce qui est le mieux pour vous par rapport à cette personne, à cette relation. Je pense que clairement là, vous savez que vous devez partir, hein, vous devez quitter cette relation clairement parce que là, ce n'est plus, en fait, cette relation n'est plus en osmose avec vous, en fait, hein, avec vos énergies. Donc là, on vous dit clairement que ça va être pour très bientôt. Soit c'est ce qui va arriver assez rapidement, hein, justement, cette séparation-là. Soit vous allez prendre conscience, en fait, parce que voilà, comme je vous disais, on est sur plusieurs hypothèses, sur plusieurs situation. Donc peut-être que soit vous allez acter cette séparation, soit vous pensez en tout cas, vous allez comprendre qu'il y a peut-être un déclic par rapport à une relation en tout cas. Mais là, je sens qu'il y aura, excusez-moi, je sens qu'il y aura une libération en tout cas. Pour moi, on vous invite vraiment à vivre pleinement l'instant présent, à lâcher prise hein, avec cette situation et à faire ce qui peut, mince, à enlever vos chaînes, à vous libérer et à reprendre le contrôle de votre vie parce que pour moi, vraiment, on vous invite à ne pas avoir peur. Si vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un derrière, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui va arriver de toute façon. Si vous êtes dans des nouvelles énergies, que vous êtes bien avec vous-même, voilà, on vous dit qu'il y a très bientôt, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. On va aller voir avec l'Astro Crush pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les lions? Donc là, en fait, on a plusieurs hypothèses. Hein, là, c'est vraiment pour des lions qui sont dans des relations où ça ne va plus. Et pour d'autres, pour les célibataires, moi, je vois de toute façon qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc peut-être qu'il y a encore le fait de besoin de libérer, de purifier des énergies de votre passé. Hein. Voilà, vous voyez. Allez, pour les lions de domaine sentimental pour le mois de mai avec l'Astro Crush. On a la carte du partage. Alors, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les lions? Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a le cœur brisé. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et manque de franchise. Je suis pas sûre, j'ai cru voir une carte qui était retournée, moi. Bon, des fois, je fais même pas gaffe, mais en fait... non. J'étais persuadée. Je vais regarder une nouvelle fois. Ah bah si, on a l'évolution. D'accord. Ok. Bon alors, et on a l'addiction. Il te cache une vérité. Ah oui, là si je prends à l'envers, forcément. Addiction, il te cache une vérité, tu ne passes à l'aimer, timidité et thème d'amour. Ok. Bon alors on voit qu'il y a quand même du partage. On peut avoir une personne de votre passé, peut-être quelqu'un qui va revenir aussi également dans votre vie. Alors pour moi, que le manque de franchise, je dirais que c'est quelqu'un qui va peut-être pas oser vous dire la vérité. Hein. Pour moi là, c'est plus comme ça que je le ressens parce que on a l'évolution derrière. Donc c'est soit cette personne ne va peut-être pas vous dire exactement pourquoi elle revient à juste titre dans votre vie.
Mais moi, je pense qu'avec la carte de l'évolution, je ressens que c'est quelqu'un qui... alors, soit c'est une personne qui a évolué, soit c'est une personne qui veut justement faire évoluer votre relation. Donc pour moi, c'est le message que j'ai, c'est vraiment... ça peut être une personne justement qui a pu vous briser le cœur. Hein. Vous voyez? Et justement, cette personne, peut-être qu'elle aimerait revenir dans votre vie. Donc après, ça, c'est libre à vous. Hein. Franchement, c'est libre à vous de décider si vous souhaitez voilà, renouer quelque chose avec cette personne ou pas. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une évolution. Alors, c'est soit il y a une évolution seule, c'est-à-dire que vous ne retournerez pas avec cette personne parce que clairement, si elle vous a brisé le cœur et qu'elle revient, mais que pour moi, c'est soit en négatif, mais voilà, moi, je suis un peu partagée entre les deux parce que je pense que cette personne, elle revient dans votre vie, mais il y a aussi c'est l'envie de vraiment de renouer quelque chose, l'envie de partage, et en plus on a l'évolution. Donc pour moi, je pense que cette personne, elle ne vous dira plutôt pas toute la vérité. Ou peut-être qu'elle a peur, que peut-être par rapport à votre réaction aussi. Hein. Mais moi, avec la carte de l'évolution, c'est que peu importe si vous laissez une chance à cette relation ou pas, pour moi, on a une évolution à venir de toute façon. Donc soit vous allez évoluer seul, donc votre vie sentimentale va évoluer, donc vous pourrez faire une autre rencontre, ou soit avec cette personne, il peut y avoir une évolution dans le lien. De toute façon, on voit qu'il y a un partage, hein, il y a le fait de se retrouver, de retrouver quelqu'un. Donc pour moi, clairement, c'est soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit, comme je vous avais dit tout à l'heure, une personne avec qui vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être séparé. Donc vous pourriez justement rencontrer une personne. Quelqu'un qui a eu justement le cœur brisé, donc qui a vécu une séparation aussi. Hein. Alors pour moi, si dans cette hypothèse-là, je pense que c'est quelqu'un qui vous dira, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne dira pas toute la vérité, mais ça, je pense que ça ne sera pas négatif. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut peut-être garder des choses pour lui ou pour elle. Hein. Mais on voit qu'il y aura quand même une évolution dans le lien. Bon, on va aller voir votre message pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2023 pour les lions. Quelle est la carte principale pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? La carte pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Alors, on a la créativité et on a la chance. Bon, c'est beau. Alors, dans le domaine sentimental, vous, c'est la créativité et la chance. Vos deux messages. Alors, la créativité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc n'ayez pas peur de vivre aussi votre vie amoureuse. N'ayez pas peur de suivre vos intuitions, de suivre vos envies, hein, vos désirs. On sentait bien aussi au début avec le 9 de coupe que vous avez des désirs, des attentes, des rêves que vous avez envie de voir réaliser. Donc là, clairement, suivez vos rêves. Vivez pour vous-même. N'écoutez pas les autres, peu importe ce qu'on vous dira. Là, vous avez des attentes, vous avez des désirs. Donc, vivez-les. Ou en tout cas, mettez tout en place pour que ça arrive. Et donc, on a la chance. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Donc, on a encore l'intuition qui revient. Hein. Donc, clairement, n'ayez pas peur. Hein. Pour moi, de toute façon, vous avez une période de chance, quelque chose de favorable pour vous. Mes lions, là, qui arrivent dans le domaine sentimental. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai, quelle carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental? Alors, on a l'anxiété et une autre carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Et là, on avait la pensée globale. Et on a l'intervention divine. Alors, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, on a encore le mot guérison qui revient. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Si vous êtes anxieux par rapport à une situation qu'on avait pu voir avec la crise, pour moi, n'ayez pas peur, d'accord? Dites-vous que vous êtes entouré. Imaginez-vous donc une lumière violette qui brille, quelque chose en tout cas qui scintille, mais vraiment autour de vous. Donc voilà, laissez-vous inspirer par tout cela et voilà. Si vous avez besoin, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à suivre même des soins. Hein. Vous savez, sur YouTube, on a des soins et tout. N'hésitez pas en tout cas si vous en ressentez le besoin. Avec la carte, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Non mais c'est un truc de dingue. Je
vous disais tout à l'heure vos désirs là. Vous avez des désirs, des attentes, des rêves, des vœux. Et là, clairement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mes lions. C'est très très beau. Bah écoutez, c'est magnifique, hein, les lions. Franchement, vous avez un très très beau tirage. En tout cas, voilà, comme je vous dis, ça ne pourra pas parler à tous les lions, bien évidemment. Vous prenez réellement ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. En tout cas, je vous remercie, merci à vous. Et si cette vidéo, cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis bah, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un très très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les lions, bisous bisous.